Dans cette leçon, nous allons nous focaliser sur le texturing et le matériau de la table basse, élément central de l'image. Nous voyons qu'il s'agit d'un matériau somme toute assez simple. Il y a simplement une texture de bois avec une légère tache de spéculaire sur les angles que nous voyons là. La petite subtilité qu'il y a dans ce matériau se trouve au niveau de la texture, du dépliage UV, puisque nous voyons que sur les parties verticales, la trame du bois est également verticale comme ceci, alors que sur les parties horizontales, la trame du bois est à l'horizontale, comme cela. Il faudra donc bien veiller à déplier correctement notre objet pour avoir ces parties horizontales et verticales. Autre objet qui compose la table basse, il s'agit du plateau ici en verre. Il faudra donc recréer un matériau de verre pour simuler cet effet avec les réflexions que l'on a. Nous repartons donc de la scène là où nous l'avions laissée. Il s'agit de l'étape 21.blend. Et nous allons isoler, comme nous l'avons fait comme d'habitude, la table basse du reste de la scène en sélectionnant le plateau et la table basse et en entrant en vue locale avec slash du pavé numérique. Je vais refusionner ces deux vues 3D pour avoir un petit peu d'espace et je vais me créer sur la table basse mon matériau de bois table basse. Pour pouvoir faire le dépliage, j'entre en mode d'édition et je vois que pour l'instant, en effet, je n'ai que un quart du modèle puisque j'ai modélisé avec le modificateur Mirror. Ça va être donc le moment d'appliquer tout d'abord ce modificateur pour pouvoir avoir le modèle complet. Je fais donc en mode objet un apply du modificateur. Quand je réouvre ma scène, je vois que cette fois-ci, j'ai le modèle complet. Je fais bien un AAW remove double pour m'assurer qu'il n'y a pas de doublon dans mon modèle. Ce n'est pas le cas. Et dernière chose que je peux faire, c'est simplifier légèrement mon modèle en supprimant ce loop cut. Je vais maximiser la vue pour bien voir. Je peux supprimer tout ce loop cut de mon modèle en faisant un X edge loop. Ainsi, je me retrouve avec un modèle plus facile. Je peux faire de même à l'intérieur. X edge loop. Et enfin, je peux supprimer cet edge loop ici, X edge loop, et celui-ci, X edge loop. J'ai ainsi un modèle encore plus facile à déplier. Nous allons tout simplement faire comme avec les autres modèles. Je vais fermer cette image pour avoir un dépliage juste dans le carré par défaut. Je fais A pour sélectionner tous mes points en mode Edit, puis U pour déplier. Et cette fois-ci, je vais choisir Smart UV Project avec un angle limite à 66%. Nous avons alors ceci. Pour voir le dépliage UV, nous allons faire comme pour les autres modèles. Nous allons mettre à jour notre matériau dans Cycles, puis passer en mode vue texture. Pour cela, je vais ouvrir mon image dans l'éditeur UV avec Open et aller chercher la texture que nous avons téléchargée sur CG Texture au début de cette partie et qui était Wood Fine 0025M. J'ouvre donc cette image et je me retrouve avec cette texture que je vais appliquer sur mon objet. Dans le matériau, il faut pouvoir dire à Blender d'utiliser cette texture. Je fais donc un texture, image texture, que je relie avec color. Dans la liste, je vais chercher l'image que je viens d'ouvrir, Woodfine 0025M. J'ai alors ce résultat. On voit que ce n'est pas optimal. Je n'oublie pas de faire un input texture coordinate pour assurer à Blender que nous le faisons bien selon les UV. Par défaut, il le trouve tout seul, mais il est toujours bon de prendre cette habitude de relier les textures coordinate comme ceci. Et nous allons regarder de plus près nos UV. Nous voyons que le dépliage ici ne s'est pas très bien passé. Nous avons notamment cette planche qui est tordue ici, qui correspond à cette partie qu'il faudrait redresser. Nous avons donc plusieurs options. Nous pouvons faire face par face et sélectionner par exemple cette face, celle-ci comme ceci, toute cette partie, sauf celle-là, ici. Voilà, toute cette partie. Je repasse en mode texture. Refaire un U Smart UV Project. Cette fois-ci, nous avons un joli dépliage. Nous pouvons donc utiliser cette technique. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Hop. U Smart UV Project. OK. Et automatiquement, Blender nous
déplie correctement notre modèle. Nous allons sélectionner un mode face et sélectionner ces 4 faces. Comme nous l'avons dit dans l'introduction de cette leçon, nous voulons que ces faces soient dans le sens du bois, c'est-à-dire le contraire de ce qui se passe actuellement où elles sont verticales. Nous pouvons donc soit garder ce dépliage, soit refaire un U Smart UV Project. Et dans l'éditeur UV, ici, le dépliage a été un petit peu anarchique. Nous faisons une rotation de 90 degrés. Nous allons faire un scale Y pour redonner une dimension à peu près correcte à nos objets. Grab Y. Et ainsi, nous jouons dans l'éditeur UV. Ici, par exemple, ces 2 scale Y sont un petit peu trop étendus selon l'axe des Y. Je les raplatis, scale Y, comme ceci, pour obtenir ce joli effet de bois dans le sens de la longueur. Je peux faire un scale X pour ajouter de cet effet. On voit ici que nous avons vraiment un bel effet dans le sens de la longueur. Nous pouvons les déplacer, grab Y, ici, pour vraiment avoir les lignes que nous cherchions au début. Je fais pareil pour les 2 côtés du haut, scale X, je recentre, grab Y, scale Y. Je contrains toujours mes mouvements sur un axe pour être sûr que comme ça, je ne vais pas faire de mauvais déplacements. Je fais toujours selon l'axe des Y, scale Y. Et j'obtiens ce texturing qui est vraiment réussi ici. On a des belles lignes de bois, on sent bien la matière. Si nous tournons autour de notre objet, nous avons ainsi un beau texturing. Nous pouvons voir que sur ces faces, cette face et probablement, je cache la face du dessus, je repasse en mode texture. Voilà, la face du dessus. Nous avons le bois qui n'est pas dans le bon sens. Il nous suffit tout simplement de sélectionner ces 4 faces, de faire un rotate 90 et de nouveau, nous obtenons quelque chose d'intéressant sans avoir besoin trop de modifier ces faces-là. Nous avons un joli dépliage UV pour la table basse. Nous sauvegardons donc sous un file Save As étape 22. Et si je passe en mode Rendered pour voir le résultat de mon matériau, j'ai une jolie table basse ici. Nous allons donc juste rajouter les subtiles taches de spéculaire que nous avons vues dans le rendu initial de référence. Pour cela, comme pour les autres matériaux, toujours la même méthode, à savoir ajouter un shader glossy, le mélanger avec un mix shader comme ceci, augmenter la composante de diffuse à 0,4. Simplement, cette fois-ci, au lieu d'avoir une tache de spéculaire complètement blanche comme nous l'avions jusqu'à présent, nous allons modifier cela et utiliser la couleur de notre texture aussi pour définir la couleur de la spéculaire. Simplement, nous allons quand même éclaircir la couleur de cette texture. Pour cela, au lieu de rejoindre directement la sortie texture ici comme cela à l'entrée color de mon glossy, je vais faire passer par un nouveau nœud qui s'appelle couleur RGB curve et qui est simplement des courbes rouge, vert, bleu, comme il y en a dans tous les logiciels de graphisme. Nous pouvons voir le résultat ici, en temps réel, et dans lequel nous pouvons modifier les couleurs, et donc éclaircir comme nous le souhaitons pour obtenir l'effet que nous voulons, nos couleurs de glossy. Ainsi, nous n'avons plus des taches blanches, nous avons des taches colorées avec la couleur du bois, mais nous pouvons quand même les éclaircir en poussant ce point ici, en faisant enfler la courbe. Nous obtenons des effets très intéressants. Comme ceci, nous avons un bel effet. Nous avons quand même un côté nacré, légèrement réfléchissant sur notre table basse. Et pour autant, les taches de couleur ne sont pas toutes blanches, elles ont la bonne couleur de la table. Dernière chose, avant de terminer avec la table basse, nous allons appliquer un nouveau matériau pour le plateau au-dessus. Je le remontre avec Alt-H pour montrer les objets qui étaient cachés précédemment. Je sélectionne cet objet avec un clic droit et je vais faire New, vers table. Et tout simplement, nous allons utiliser un shader fourni par défaut dans Blender qui s'appelle le shader Glass et qui permet de faire du vert de façon réaliste. Je supprime donc mon shader diffuse, l'objet devient tout noir, et je fais un Shift A, shader, et je vais choisir Glass BSDF. Nous avons alors une nouvelle boîte qui apparaît que je relie
au matériau surface et automatiquement, mon shader est mis à jour et je vois que j'ai un shader de verre réaliste qui gère les réflexions, les réfractions, le passage de la lumière et ainsi de suite. Je peux changer légèrement sa couleur. Je peux le mettre légèrement bleuté par exemple. Je peux faire du verre dépoli, ça peut être très intéressant. Ici, je vais dépolir légèrement le verre en augmentant le paramètre Roughness. Nous voyons alors que le verre devient un petit peu plus trouble. Et nous pouvons changer le facteur IOR, c'est-à-dire l'indice de réfraction de la lumière du matériau. Il est par défaut à 1,450, qui est l'indice de réfraction du verre, donc que nous allons laisser comme cela. Nous repassons en vue solide, et nous pouvons repasser dans la vue globale. Nous n'oublions pas de sauvegarder, et nous allons pouvoir continuer le texturing sur les autres matériaux.